Le général a raison. D'un point de vue purement militaire, armée avec des Césars et puis l'ensemble des aides militaires qui sont apportées aux Ukrainiens ne peuvent que les aider militairement. Mais on voit bien que le mot paix est en train de s'éloigner de plus en plus de la scène internationale. Et nous le disons depuis tout à l'heure, nous sommes en quelque sorte maintenant sur le fil du rasoir. Pensez qu'on peut battre militairement, comme cela a été dit notamment aux États-Unis par un secrétaire d'État, battre militairement la Russie est extrêmement périlleux. Parce que on sait bien qu'une guerre rapproche toujours un peuple de ses dirigeants. Et Poutine n'est pas, a priori, homme à s'en laisser, entre guillemets, compter. Je pense que c'est un joueur, que cet homme n'aime pas perdre. Et si à chaque fois qu'il perd, il aggrave la situation. Il mise encore plus sur le terrain militaire. Les Européens et les Américains peuvent faire la même erreur faite par Poutine. Poutine a pensé qu'en 48 heures ou en une semaine, l'affaire ukrainienne était pliée. Souvenez-vous que lorsqu'il est rentré militairement en Ukraine, il a invité les militaires ukrainiens à renverser, en quelque sorte, le gouvernement de Kiev. Il a complètement échoué, et ça a été exactement l'inverse qui s'est produit. Il y a eu, au contraire, un réflexe patriotique qui a surgi. Penser qu'on va écraser les Russes va provoquer inexorablement un réflexe patriotique de la part des Russes. C'est inexorable.